Avant qu'une personne ne prononce le moindre mot, tu peux déjà entrevoir sa véritable nature. Pas besoin d'attendre ses explications ou ses intentions déclarées. Il suffit de remarquer ce qu'elle évite avec soin. Machiavel l'avait saisi il y a des siècles. Sous chaque expression aimable se tapit une crispation, derrière chaque attitude se dissimule une vulnérabilité, et tout coup d'œil vise à masquer un mystère. Décrypter quelqu'un, ce n'est pas se fier à ses paroles, mais à ce qu'il ne maîtrise pas en sa manière de se déplacer, son apparence feinte, son désir de validation, sa façon de se taire ou d'essayer trop fort de charmer. Certains se livrent sans s'en douter, et tu les prends pour authentiques. Machiavel, lui, les perçait à jour sans peine, car il avait maîtrisé l'art d'entendre les zones d'ombre plutôt que les façades éclatantes, de détecter les brèches au lieu des surfaces polies. Ce que tu vas découvrir ici ne vise pas à te conforter, mais à t'ouvrir les yeux. Dans un univers où chacun joue un personnage, survivre exige de savoir décoder la scène. Écoute jusqu'au bout, car je vais te révéler une réalité que peu acceptent d'affronter. Un enseignement qui pourrait transformer ta vision de ton entourage. Et si tu désires plonger plus loin dans ces leçons enfouies, abonne-toi dès à présent, like cette vidéo et laisse ce commentaire. Je ne me fie plus aux paroles. Bien avant de devenir l'icône de la ruse en politique, Machiavel était un scrutateur du désordre humain. Il a traversé une ère où les monarques étaient poignardés par leurs proches, où les pactes se brisaient au gré des vents, où la duplicité régnait et la franchise menait à la ruine. Dans ce chaos, il ne prenait pas une éthique rigide, mais explorait les règles cachées du pouvoir et des conduites humaines. Ce que l'on oublie souvent, c'est que sous ces analyses politiques se cachait un examen presque scientifique de l'âme humaine. Il n'écrivait pas pour plaire, mais pour alerter. Il désirait que les dirigeants ou les survivants apprennent à percer le vrai sous les apparences sociales. Son legs est imprégné d'une franchise crue. Les individus sont davantage mus par la crainte que par l'affection, plus fidèles à leurs avantages qu'à la vérité, plus experts en tromperie qu'en introspection. Pourtant, les siècles l'ont déformé en caricature, occultant que ces insights touchent tout un chacun, pas seulement les puissants. On l'a peint en tacticien impitoyable, alors qu'il disséquait nos fragilités. À notre époque, noyé dans les images factices, les déclarations vides et les sourires artificiels, sa vision de l'humain gagne en valeur, car elle décortique non le pouvoir des élites, mais les tactiques muettes que nous employons tous, souvent sans en avoir conscience, pour naviguer dans un jeu social devenu périlleux. Tu imagines contrôler ce que tu révèles, convaincu que tes mots te définissent, mais en vérité, tu communiques déjà avant d'ouvrir la bouche. Ton allure, ton expression oculaire, ta présence dans l'espace livre ce que tu tentes de voiler. Machiavel le discernait, il captait les signaux que l'on ignore soi-même. Le premier indice à surveiller est la relation d'un individu à l'inconfort. Car c'est l'inconfort qui dévoile. Quand tout coule de source, chacun tient son rôle sans heurts, mais soumet quelqu'un à une légère pression, un délai inattendu, un calme étiré, et tu verras émerger ce qu'il dissimule. Machiavel ignorait les discours, il notait la crispation de la mâchoire face au jugement, les mains errantes en l'absence d'occupation, le regard en quête d'échappatoire ou de confirmation lors d'un blanc trop prolongé. Celui qui tolère l'inconfort se maintient stable même dans l'incertitude. Il ne s'agite pas pour feindre la sérénité, ne surjoue pas la maîtrise. Il occupe le terrain sans viser la conquête. Mais celui asservi à l'image, à l'assentiment ou au contrôle expose ses liens dès que la structure craque. Scrute-le quand il est retardé, coupé, subtilement critiqué ou simplement écarté. Voici l'esquisse un sourire forcé, accélère son débit, croise les bras en rempart, rit sans motif. Ce sont des signes de fuite, non des répliques. L'inconfort agit comme un reflet où l'ego ne peut tricher. C'est là que tu discernes s'il opère depuis son centre ou un déguisement, par assurance ou par appréhension. Pour décoder les autres, concentre-toi d'abord sur leurs secousses subtiles, pas sur leurs allocutions polies. Observe ce que l'inconfort met au jour, car c'est une réalité que le physique ne peut enterrer. Le deuxième indice est la façon dont il attire l'attention sans la solliciter ouvertement. Personne n'avoue, admire-moi. Ce serait trop exposé, trop hasardeux, trop fragile. Alors, on encode nos appels. Machiavel disséquait ces rouages invisibles avec une exactitude chirurgicale. Il comprenait que l'humain ne se contente pas d'être aperçu, il aspire à être validé. Et cette validation, il la suscite par détour, en glissant un fait marquant, une histoire qui impose le respect, une lamentation qui capte la curiosité, ou une pointe d'esprit qui recentre les projecteurs sur lui. Ce n'est jamais direct, toujours astucieux, presque involontaire.
L'individu en quête d'attention la provoque par opposition, par surabondance ou par retrait. Il éclate de rire plus intensément. Il se tait quand les regards s'éloignent. Il amplifie les mouvements pour ne pas s'effacer. Mais surtout, il vérifie, qu'il entend, qu'il approuve, qu'il le suit. Machiavel nommait cela l'économie de l'ego, un troc perpétuel où chacun négocie sa survie sociale via une mise en scène. Pour décoder quelqu'un, ignore-le quand il se vante. Observe sa réaction quand le focus est sur autrui. Interrompt-il? Ramène-t-il à lui? Rit-il pour affirmer son existence? L'attention est une addiction cachée, et nombre d'entre nous en souffrent sans le réaliser. Ce désir d'attention est une plaie, non une tactique, et ceux qui l'exploitent constamment révèlent une brèche qu'ils n'osent nommer. Machiavel ne s'attardait pas sur ce qu'un homme affichait, il scrutait ce qu'il espérait obtenir sans oser le demander. Le troisième indice est l'écart qu'il impose ou refuse entre lui et les autres. Ce n'est pas une mesure physique, mais un périmètre psychique. Machiavel examinait avec une perspicacité exceptionnelle comment un individu investit l'espace. Celui qui vise le contrôle s'avance trop promptement, franchit les limites sans autorisation, impose une proximité, effleure l'épaule, rit bruyamment, utilise le prénom dès les premiers instants. Il ne forge pas un lien, il neutralise la suspicion. C'est une manœuvre, souvent instinctive, pour s'implanter dans ton domaine mental. À l'opposé, celui qui maintient une réserve trop glaciale, trop inflexible, trop courtoise peut signaler une crainte, d'être percé, envahi, ou dénudé. L'écart n'est jamais anodin, il est une affirmation tacite. Voici jusqu'où je t'autorise à pénétrer. Machiavel le détectait avant même un mot échangé. Il notait la façon de s'asseoir, de se placer, de croiser ou non les jambes, de montrer ou cacher les mains. Il savait que l'espace expose le lien au pouvoir, à la maîtrise, à l'intimité. L'individu sans secret se positionne avec équilibre, ni distant ni intrusif. Il n'envahit pas, mais ne recule pas non plus. Il honore ton territoire sans capituler. Mais celui avec un objectif voilé, une faille à camoufler ou une peur à surmonter se trahit par sa présence dans la salle. Pour le percer, observe son entrée, son choix de place, s'il attend l'invitation ou force le passage. Machiavel ne se reposait jamais sur les mots, il se fiait au territoire. Car la manière dont un homme dispose de son corps en dit souvent plus long que ses prétendues convictions. Le quatrième indice est l'appréhension du vide et du calme. Le silence n'est pas juste un manque de son, c'est un dévoileur. Il renvoie comme un écho les pensées intimes, les doutes, les échappées internes. Machiavel l'avait intégré. Celui qui remplit toujours les pauses craint ce qu'il pourrait percevoir s'il se taisait. Cette aversion pour le vide n'est pas banale, elle traduit une anxiété profonde. L'humain d'hier comme d'aujourd'hui tolère mal la confrontation avec soi. Il discute, remarque, interrompt, bourre chaque creux de verbiage non pour informer, mais pour empêcher l'émergence de ce qu'il redoute. Celui qui parle sans répit ne transmet pas, il esquive. Machiavel le discernait. Il guettait ces moments où l'autre improvise sans cause, justifie l'injustifié, garnit l'air de phrases réflexes. Il savait que le silence est un test que peu endure, car il fait glisser les masques. L'individu maître de soi n'appréhende pas le vide, il l'embrasse. Il reconnaît que le calme peut surpasser un plaidoyer. Il sait que la vérité se distingue par ce qui n'exige pas de défense. Pour décoder les autres, scrute-les quand rien n'advient. Note leur urgence à remplir, expliquer, relancer. Ce sont des signes de détresse masqués en échange. Et souvent, la révélation la plus profonde naît de l'inexprimé. Machiavel savait que l'esprit s'agite sans public, et c'est précisément dans cet instant dépouillé que l'individu abandonne le jeu et se livre. Le cinquième indice est l'expression oculaire, non celle qu'il offre, mais celle qu'il détourne. Le regard est le domaine le plus ardu à dominer, une limite entre conscience, un lien tendu entre l'essence et le dissimulé. Machiavel savait que le regard ne trompe pas indéfiniment. Il peut charmer, menacer, esquiver, influencer, mais il finit par exposer une réalité. Celui qui évite trop vite ou fixe avec excès révèle déjà son rapport au pouvoir, à la culpabilité ou à la suprématie. Détourner les yeux ne signale pas toujours une imposture, cela peut fuir la perspective d'être vu. Et fixer sans battement ne démontre pas la force, mais une soif de maîtrise, une peur de lâcher prise. Machiavel scrutait ces microcrispations comme des cartes psychiques. Il ne se fiait pas aux déclarations, mais à la danse muette des regards. Il savait que le vrai regard n'est pas affiché, mais esquivé. Observe quelqu'un narrant ses triomphes, ouvre ses yeux. Interroge-le, revient-il à toi ou fuit-il? Le regard expose toujours l'ancrage interne, et les instables vacillent.
Pour décoder un homme, ne te limite pas à ses pupilles, note ce qu'il poursuit, ce qu'il évite, s'il quête l'approbation, l'échappée ou la domination. Et surtout, interroge ce qu'il refuse de croiser en toi. Le regard est une ouverture, mais aussi un barrage. Et ce qui reste verrouillé en dit plus que l'ouvert. Machiavel savait que maîtriser les regards, c'est dominer les réalités qu'on ose affronter. Car regarder vraiment, c'est souvent révéler son être. Le 6e indice est la propension à se défendre spontanément, sans reproche préalable. Personne ne t'accuse, pourtant il s'explique, anticipe, insiste sur son innocence ou ses motifs. Machiavel identifiait cela comme une vulnérabilité affective camouflée en vigilance. Se justifier sans motif, c'est s'incriminer sans le percevoir. Cela expose un désir de pureté apparente, d'absolution préventive. Celui en paix avec ses actes n'en fait pas l'étalage, il agit, assume, se tait. Mais celui qui aspire à être perçu, à se protéger avant tout doute, montre en fait son propre scepticisme intérieur. Machiavel voyait dans cette surexplication un déséquilibre fondamental. L'individu ne parle pas pour persuader autrui, mais pour s'apaiser soi. Il répète, reformule, prévient les quiproquos non pour clarifier, mais pour paraître impeccable. C'est là qu'il faut écouter non le contenu, mais le motif. Pourquoi expose-t-il ce que tu n'as pas questionné? Pourquoi martèle-t-il des détails intacts? Celui sans secret se suffit à être. Celui obsédé par l'innocence porte un poids invisible. Pour le percer, note la cadence de ses défenses. Voici il veut que tu saisisses ses émotions, intentions, abstentions. Derrière ces excuses hâtives se cache souvent un conflit interne. Machiavel savait que celui qui insiste sur sa franchise est souvent celui qui n'a pas affronté ses propres duperies. Le 7e indice est ce que le corps exprime quand il se croit inobservé. Le langage authentique de l'âme n'est jamais affiché, c'est celui qu'on oublie. Machiavel saisissait que l'humain excelle dans la tromperie sous les yeux d'autrui. Il compose, ajuste chaque mouvement, chaque ton. Mais dès qu'il pense être seul, même brièvement, la réalité affleure. Scrute quelqu'un post-réunion, quand il s'affaisse, exhale, se redresse. Dans un ascenseur, un corridor, en attente, quand il croit son ombre invisible. Ces instants parlent, épaules qui s'abaissent, mâchoires qui se contractent, doigts qui pianotent, sourcils qui se froncent sans cause. Tout cela expose des pressions non contenues, des rages retenues, des peines masquées. Machiavel savait que ce que le corps fait sans spectateur est ce que le cœur a toujours voulu exprimer. Il ne scrutait pas en pleine lumière, il guettait dans l'ombre, quand le rôle s'efface, la performance cesse. Pour décoder les autres, ignore leurs allocutions, observe-les quittant la scène, leur allure, respiration, tenue corporelle. Vois s'ils évitent leur reflet ou l'affrontent. Dans ces moments dérobés à la représentation, on trouve non la vérité ultime, mais une authenticité rare. Et cette nudité intime est souvent plus troublante que 1000 impostures. Machiavel n'interrogeait pas, il patientait jusqu'à ce que le spectacle s'achève, sachant que sans public, l'individu redevient essence, abandonnant le rôle. Tu penses maîtriser tes secrets, convaincu que ton mutisme les protège. Mais des lézards invisibles à toi trahissent des vérités que ton corps confesse. C'est dans ces interstices que Machiavel scrutait. La première réalité est que tout individu expose sa échelle cachée de valeur, ce qu'il vénère, dédaigne, appréhende. Tu peux entendre ses principes, ses déclarations, mais sa vérité réside ailleurs, dans ce qui captive son attention, l'interrompt, le rend agité, loquace ou muet subitement. Machiavel savait que chacun abrite une structure intime, un ordre de priorités inquestionnées. Pour les uns, c'est la réussite, pour d'autres, l'admiration, la perspicacité, la robustesse, l'attrait, la maîtrise, la vertu supérieure. Cette échelle n'est pas proclamée, elle guide tout, choix, lien, fureur, désir, rancune. Tu peux nier envier les fortunés, mais ton regard te dément. Affirmer ignorer la beauté, mais ton attitude contredit. Prétendre respecter tous, mais ton silence face aux forts et ton dédain pour les vulnérables révèlent autre chose. Machiavel le lisait en quelques signes. Il savait que l'on ne peut voiler ce qu'on place au pinacle de son univers intérieur. Et ce sommet reflète souvent non la sagesse, mais les lacunes. Ce que tu idolâtres exagérément compense un manque. Ce que tu méprises hâtivement te menace. Ce que tu crains en secret est ce que tu refuses en toi. Machiavel n'interrogeait pas que crois-tu, il observait qui fais-tu taire, qui fais-tu rayonner. Et il saisissait. Car décoder quelqu'un, ce n'est pas entendre son plaidoyer, mais son ordre secret. Et cet ordre finit toujours par se manifester.
La deuxième réalité est que chacun adopte un rôle qu'il finit par identifier à son être. Au départ, c'est une adaptation, une survie dans un monde rude, complexe, impitoyable. On module la voix, corrige l'expression, apprend à dire l'attendu. On incarne le résistant, le serein, l'aimable, le calculateur, l'enthousiaste. On devient ce qu'on estime nécessaire. Mais le temps ancre ce rôle, il fusionne avec la peau. On oublie sa nature stratégique, on le prend pour identité. Machiavel savait que les hommes ne dupent pas toujours autrui, ils s'illusionnent eux-mêmes. Il observait cette confusion entre façade et soi. Il voyait se prônant l'équité mais intolérant à la contestation, se disant modeste mais réagissant à la moindre atteinte d'orgueil, affirmant n'attendre rien mais guettant tout signe d'estime. Le risque n'est pas le rôle, c'est l'oubli qu'il en est un. Alors, on s'enchaîne à une image, réagit rigidement, stagne, protège, défend, réitère. Machiavel lisait non dans l'aisance affichée, mais dans la crise quand le rôle chancelle. Ce n'est pas dans le confort qu'on voit la façade, mais quand fatigue, stress, perte ou trahison fissure le vernis. C'est là qu'émerge le vrai noyau. Souvent, le prétendu fort s'effondre, armure vide. Pour décoder les autres, observe ce qu'ils deviennent quand leur personnage faiblit. Machiavel scrutait les fractures, y voyant l'humain au-delà du rôle. La troisième réalité est que tout être finit par laisser filtrer ce qu'il tente de cacher. C'est une loi tacite, inexorable. Plus on masque, plus l'inconscient cherche à libérer. Non par erreur, mais par surcharge, par quête d'équilibre. Machiavel comprenait que le mensonge parfait n'existe pas. Il y a toujours une faille, une échappée, un lapsus du réel. Tu vises la confiance, mais ton pied tambourine discrètement. Tu feins le détachement, mais tu expliques longuement ton indifférence. Tu incarnes l'intégrité, mais ta voix vacille sur un épisode précis. Ces détails échappent au contrôle, mais parlent pour toi. Machiavel écoutait ces dissonances. Il ignorait le discours hypnotique, il guettait la tension, l'inconsistance, l'excès ou le défaut. Car c'est là que remontent les secrets. On peut voiler les motifs, mais pas toujours les actes mineurs, un coup d'œil déplacé, une inclination soudaine, un oubli éloquent, une contradiction entre dit et vécu. C'est dans ces écarts infimes que surgit le contenu réprimé. L'hypocrite se démasque, le jaloux ironise, le dominateur impose, le dépendant implore tacitement. Machiavel savait que l'humain est trop nuancé pour une cohérence absolue. Et cette nuance le rend lisible. Pour décoder quelqu'un, cherche non la preuve, mais la brèche. Le moment où la façade s'accorde mal au geste, où la parole semble trop répétée, où l'attitude dévie du discours. Ce n'est pas une faute, c'est une réalité émergeant malgré soi. Et cette réalité, si minime, en dit plus que les affirmations. Machiavel n'attendait pas d'aveu. Il savait qu'il viendrait par inadvertance. La quatrième réalité est que l'ego ne poursuit pas la vérité, mais la prééminence. Beaucoup s'égarent là-dessus, ils se croient en quête de sens, d'équité, d'illumination. Mais sous leurs arguments sophistiqués, indignation, lutte et idéaux, se tapit souvent un besoin primal, dominer. Machiavel l'avait perçu tôt. Il savait que l'ego ne vise pas la compréhension, il veut triompher. Non s'élever, mais surpasser. Non se métamorphoser, mais vaincre. Il emploie des termes élevés, vérité, éthique, rectitude, sagesse en comme arme pour s'élever, non pour unir. L'ego adore les causes, les attitudes, les harangues, mais fuit l'autocritique, ce qui pourrait l'abaisser. Pour vérifier, scrute quelqu'un perdant un débat. Écoute-t-il ou contre-attaque-t-il? Face à une incohérence, l'accueille-t-il ou se défend-il? L'ego tolère mal le déplacement, même pour le vrai, même pour le bien. Machiavel discernait cette chimère dans les joutes politiques, cercles spirituels, échanges quotidiens. L'ego est un comédien masqué en explorateur, il simule l'avancée mais refuse le mouvement. Il veut rayonner, persuader, dominer le calme en haussant le ton. Tant qu'on ne le voit pas en soi, on se croit honnête, alors qu'on est calculateur. Pour décoder les autres, voici s'ils s'ouvrent face à l'erreur ou se barricadent. S'ils embrassent l'inconfort du réel ou se réfugient en position élevée. Machiavel savait que l'ego ne cherche pas à saisir, il vise la victoire, même au prix de tout. Et toi, que poursuis-tu vraiment en parlant, le vrai ou le gain? Note cette phrase en commentaire, ce que tu exprimes te dévoile plus que tu ne l'imagines. La cinquième réalité est que le désir de charmer masque souvent un creux intérieur. Pas un vide flagrant ou pitoyable, mais un abîme subtil, une identité non assumée. Celui ignorant qui les cherche à plaire pour se sentir vivant. Il dépend du regard extérieur comme preuve d'existence.
Il aspire à être apprécié, admiré, saisi, convoité, car il ne se suffit pas. Machiavel l'observait chez les influents comme les modestes. Il savait que la séduction n'est pas toujours une quête de pouvoir. Parfois, c'est un appel muet de désarroi. Scrute celui qui vise l'unanimité, s'ajuste à chaque contexte, personne, atmosphère, qui esquive les heurts, fuit les oppositions, opte pour des termes apaisants. Ce n'est pas toujours tactique. Parfois, c'est un vide recouvert de vernis relationnel. Machiavel examinait ce vernis. Plus on charme, plus on craint d'être vu tel quel. Il notait les gestes calibrés, sourires automatisés, poses mesurées. Il savait que la séduction constante n'est pas un talent, c'est une accoutumance. Et cette accoutumance mène à l'effacement. À force de tout être pour tous, on n'est plus rien pour soi. Pour décoder quelqu'un, observe sa réaction au rejet. S'il reste ferme quand ignoré. S'il peut être authentique face au refus. C'est là que se mesure la robustesse. Machiavel ne se laissait pas berner par l'attrait. Il sondait derrière la voix harmonieuse, l'œil pétillant, l'attitude maîtrisée. Car charmer n'est pas aimer, c'est combler un vide. Et quand on comble, c'est qu'on ne tient pas seul. La sixième réalité est que celui qui repousse le pouvoir en apparence le convoite souvent en coulisses. Il affirme ne pas vouloir commander, diriger, préférer l'ombre. Il se montre humble, discret, indifférent, mais intérieurement, il attend, espère, complote. Machiavel avait une clairvoyance impitoyable face à ses poses de modestie. Il savait que rejeter le pouvoir n'est pas toujours sagesse, parfois, c'est une voie d'accès déguisée. Celui disant « je ne veux pas guider » attend peut-être qu'on l'implore. Celui refusant les charges vise secrètement les bénéfices sans les périls. Celui fuyant les lumières veut briller sans risque. Machiavel l'observait chez courtisans, conseillers, intellectuels. Il avait saisi que nier le pouvoir est souvent une ruse pour s'en approcher sans fardeau. Il voyait ceux influençant sans signer, tirant les fils sans se souiller, imposant leur vue sous cape d'obéissance. Le vrai pouvoir est discret, et ceux le désirant ardemment le nient souvent. Pour décoder quelqu'un, scrute ses actes face à une chance. S'il reste fidèle à ses refus. S'il s'efface vraiment ou ressurgit subtilement si favorable. Machiavel se méfiait de ceux vantant l'humilité. Il savait que le pouvoir, même dénié, laisse des empreintes comportementales. Et parfois, dans les gestes les plus doux, les refus les plus courtois, se niche la volonté la plus ferme de régner. Rejeter le pouvoir n'est pas toujours vertu, c'est parfois façade. Et derrière, l'ambition patiente. La septième réalité est que chacun forge sa propre geôle et finit par en défendre les parois. Au départ, c'est un bouclier, une stratégie de survie, éviter les blessures, répéter les réconforts, se conformer aux efficaces. Mais à force de recycler les idées, fréquenter les mêmes, fuir les émotions identiques, on s'enclôt dans un univers restreint, où le dérangeant est danger et l'apaisant vérité. Machiavel savait que cette cage n'est pas extérieure, elle est internalisée, ritualisée, rationalisée. L'individu se persuade de liberté, mais arpente un corridor étroit qu'il n'ose quitter. Il évite les échanges profonds, les introspections honnêtes, les expériences déstabilisantes. Il préfère triompher dans sa cellule que explorer l'extérieur. Et tragiquement, il protège cette geôle, il l'appelle principe, conviction, tempérament. Il assaille les dissidents, dédaigne les changeants, transforme ses liens en bannières. Machiavel observait ces confinements muets chez savants, dévots, dirigeants, penseurs. Il voyait que plus on se croit illuminé, plus on risque l'enfermement dans ses certitudes. Pour décoder quelqu'un, note ce qu'il refuse d'explorer, idées ridiculisées, voix balayées, vérités jugées périlleuses. C'est là ses murs, et la clé de sa captivité. Machiavel savait que l'illusion suprême est de se croire libre pour avoir choisi ses entraves. Savoir n'est pas assez. Regarder n'est pas assez. Pour percevoir comme Machiavel, il faut transformer ta présence au monde. La netteté n'est non d'un amas de connaissances, mais d'un allègement. Ce que tu explores ici n'est pas une recette, c'est un reflet. Et ce reflet ne flatte pas. Le premier geste pour affiner ta vue est d'observer les mouvements en silence au moins un quart d'heure par jour, sans parole, sans verdict, sans décryptage. Juste contempler. Quelqu'un qui avance, consomme, patiente, réagit, navigue dans un lieu. Tu ne vises pas ses pensées, tu captes ce que son corps narre à sa place. Car le corps ne simule pas éternellement, il livre tension, désir, esquive, routine protectrice. Machiavel savait que tout se lit là, dans un pli labial, une main qui se crispe, une jambe oscillante sans but.
L'entraîné entre dans un réalme où le langage transcende le verbal. Tu verras l'impatience dans un œil figé, le dédain dans un menton relevé, l'ennui dans un ajustement postural, l'angoisse dans un court entré. Mais n'analyse pas d'emblée. Contemple, tolère l'inconnu. Tolère la présence. Car la lucidité n'est non de l'analyse, mais de l'écoute étendue du réel, de l'habitude de ne pas détourner. Et surtout, de voir sans corriger. Pour percer comme Machiavel, tais-toi intérieurement d'abord. Laisse ton regard s'installer paisiblement. La vérité n'est pas toujours dramatique, souvent subtile, omniprésente. Plus tu pratiques, plus tu discernes l'ignoré. Le regard devient scalpel, attention aiguisée. Cet exercice rigoureux transforme ta perception en lucidité présente, non en critique. Le deuxième geste est d'instaurer du calme sans tension dans un dialogue. Ce n'est ni inné ni aisé, le silence semble une menace, un creux à remplir. Mais Machiavel savait qu'il révèle. Il notait les réactions quand les mots s'éteignent. Certains accélèrent, d'autres rient maladroitement. Certains évitent l'œil, consultent l'heure, dérivent. Peu persistent. Car endurer le silence, c'est se confronter. Et les masques chutent. Pour apprendre à décoder, laisse le silence s'étendre. Ne le comble pas hâtivement. Laisse-le exister. Observe l'effet sur autrui. Résiste-t-il? S'agite-t-il? T'accuse-t-il du regard? Cherche-t-il à reprendre les rênes? Cet instant est inestimable, il dit ce que les mots occultent. Machiavel savait que dans un silence non dominé, une faille émerge, réalité brute, parfois rude, toujours édifiante. Ce n'est pas un vide, c'est un espace de révélation. Pour affûter ta vue, habite-le. Reste serein, respire, sans inconfort visible. Tu offres à l'autre de se montrer ou fuir, et dans les deux, tu gagnes en insight. Se maîtrisant ce silence n'ont plus besoin d'interrogatoire, il patiente, et l'authentique surgit. N'ignore pas la force d'un calme tenu sans crainte, c'est ce qui sépare le voir du percer. Le troisième geste est de consigner, post-échange, ce que l'autre a contourné. Non ce qu'il a assené, réitéré, orné de termes grandiloquents, mais ce qu'il a évité, effleuré vite, noyé dans le rire, l'alibi, l'ambiguïté. Machiavel savait que la vérité n'est pas dans le proclamer, mais dans l'esquiver. On esquive ce qui perturbe, fragilise, expose. On discute d'autrui pour éviter soi, du demain pour occulter hier, des idées pour masquer blessures. Focalise là. Après chaque interaction, interroge. De quoi n'a-t-il pas traité? Quelle requête l'a dévié? Quel thème l'a tendu ou évaporé? Quelle crispation au nom d'une chose? Pas besoin de conclure aussitôt, ni confronter. Ce n'est pas une inquisition, c'est une écoute tactique, une conscience qui capte les absences, non les présences. Machiavel savait que chacun crée des ombres autour de ses peines, incohérences, aspirations vraies, et la résident les clés. Pour percer avec précision, écoute l'esquive. L'esquive n'est jamais gratuite, c'est un signal muet. Et ceux visant l'éclat l'ignorent, ceux cherchant la compréhension l'entendent. Le quatrième geste est d'arrêter de justifier ton être aux autres. Abandonne les excuses, précision longue, effort pour prouver ta bonté, franchise, profondeur, singularité. Tout cela signale un ancrage faible. Machiavel savait que devoir expliquer son essence dénote un doute persistant. La vérité existe sans verbiage, elle émane, se perçoit, se dresse silencieusement. Plus tu justifies, plus tu montres un besoin de convaincre, et cela enchaîne au jugement d'autrui, à l'assentiment, à la confirmation. Mais l'être ancré ne s'explique pas, il agit, choisit, se maintient. Ce mutisme surpasse les harangues. Machiavel observait ce compulsion à se définir. Il savait que vanter ses valeurs rassure soi, affirmer son identité protège contre le doute. Pour percer les autres, tais-toi sur toi d'abord. Laisse ton comportement parler, ton regard porter, tes silences révéler ta fermeté. Si tu te vends encore, c'est que tu ne t'es pas acquis. Sois compact, aligné, paisible. Ne charme plus par le récit de ton être, incarne-le. Machiavel savait que la vraie force est taciturne, et ses détenteurs n'en font pas étalage. Le cinquième geste est d'accepter le déplaisir sans défense. C'est ardu, car tout en toi vise la compréhension, l'affection, l'inclusion. Tu es conditionné pour cadrer, grouper, accepter. Mais Machiavel savait que qu'était l'approbation totale piège. Plaire à tous plie à tout, rend adaptable, inconstant, changeant selon l'audience. Pire, cela obstrue la perception claire, trop occupé à polir l'image. Accepter le déplaisir recentre ton axe, rester droit face à la méprise, tenir parole même froissante,
prioriser la netteté sur la sympathie. Machiavel l'examinait avec acuité. Il savait que le pouvoir intime débute là, sans besoin d'amour pour exister. Le test suprême, rester calme face au jugement, sans corriger, sans excuser l'inexistant. Là naît la présence vraie. Pour aiguiser ta vue, cesse la vente perpétuelle. Reste debout dans le malentendu. Ce n'est pas à toi de faire aimer le vrai, incarne-le. Cela coûte parfois le confort relationnel, mais paye en liberté, voir sans voile, agir sans rôle, percer sans besoin d'amour. C'est la clairvoyance que Machiavel cultivait, intègre-la. Si ces mots t'éveillent, partage cette vidéo. Quelqu'un ailleurs doit entendre ce que tu saisis, sans oser l'affronter. Le 6e geste est de revisiter les dialogues où tu as trop cherché l'éclat. Ces instants où tu as visé l'impression, démontré ta connaissance, affirmé ta supériorité. Pourquoi? Pour qui? Que poursuivais-tu précisément? Machiavel savait que briller ne naît pas d'un surplus intérieur, mais d'un manque comblé par l'image. Revisite ces moments, pour exister. Être validé, effacer une plaie ancienne. Pas de honte à le constater, c'est un pouvoir dans cette clairvoyance. En traçant l'origine de ton paraître, tu clarifies non seulement toi, mais les autres. Machiavel observait que les autopromoteurs ne sont pas toujours vaniteux, souvent vulnérables. Et cette vulnérabilité, non vue, devient spectacle constant. Pour percer avec justesse, détecte tes amplifications, détours, orgueil malvenu. Plus tu purifies tes motifs cachés, plus tu spottes les équivalents chez autrui. Ralentis mentalement ces échanges, identifie ce que tu as affiché et occulté par l'éclat. Machiavel ne condamnait pas ces mécanismes, il les décodait, les connaissait. Toi aussi, traite tes brillances comme signaux, non victoire. Le 7e geste est d'admettre que tu décodes autrui seulement au niveau de ce que tu affrontes en toi. Ce que tu refuses en toi reste obscur chez les autres ou projeté sans conscience. Machiavel l'avait saisi. Décrypter les conduites n'est pas qu'intelligence ou observation, c'est courage intime. Celui ignorant son propre mensonge ne repère pas celui d'autrui. Celui niant sa vanité l'irrite chez les autres. Celui occultant ses failles les voit partout sauf en lui. Pour voir comme Machiavel, illumine tes zones aveugles, reconnais justification réflexe, besoin d'attention, manipulations émotionnelles, fuite face au calme. Ce que tu affrontes en toi devient grille pour autrui en non pour juger, mais comprendre. Machiavel ne haïssait pas l'humain, il le déchiffrait, lisait les faiblesses sans punir, ayant pacifié les siennes. Pour une perception stratégique, ne te rue pas sur les autres, descends en toi, dans le trouble, le moins noble. Plus lucide avec tes ombres, plus tu lis les jeux sans piège. Machiavel savait que se connaître permet d'observer sans perte, fuir son vrai rang aveugle, même en scrutant. Décoder est responsabilité, débutant par exigence muette, nudité face à soi. Voilà pourquoi Machiavel discernait l'essence sans attendre les mots. Il ignorait les envolées, confessions, il guettait les pauses, attitudes, brèches. Il savait que tout individu, si rusé soit-il, se dévoile dans un éclat de rire superflu, un œil évasif, un terme hâtif, un silence éloquent. Machiavel ne tendait pas de piège, il saisissait ce qui pousse à l'autosabotage, à la manipulation, l'esquive, le charme, la défense, le mutisme, l'effacement. Ce que tu as exploré n'est pas un arsenal de trucs, c'est une immersion dans une vue acérée, implacable, équitable. Décoder autrui n'est pas dominer, c'est dissiper l'aveuglement dans un monde de rôles. C'est reclin ton regard. Ne plus se laisser berner par les surfaces, masques, illusions séduisantes. Voir au lieu de gober. Et plus, voir sans dédain, car ce que tu spottes chez l'autre existe en toi à besoin, fuite, faille. Celui décodé te reflète. Tu n'es pas supérieur, tu es parallèle. Pour percer juste, conjugue observation et introspection. Machiavel enseignait que le pouvoir réside non en ruse, mais en clairvoyance. Elle se gagne, se nourrit, se paie en solitude, distance, fermeté face à l'agitation. Elle seule libère du spectacle des façades. Interroge-toi, dans ce que tu observes, qu'est-ce qui te heurte car non intégré en toi? Si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas fortuit. Tu es prêt à sonder plus loin, à travers signes, calme, tactique, incohérence. Et en apprenant à décoder autrui, tu as peut-être entamé ton propre décryptage. Conserve cette vigueur, cultive-la. Dans un monde verbeux, voir en silence rend unique. Et l'unicité porte puissance. Si cette plongée t'a enrichi, abonne-toi et active la cloche de notification pour d'autres insights lucides. Et pour libérer ceux piégés dans les illusions, partage-la.
La sagesse muette de Machiavel résonne encore.